Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le match avant le match de cette 37e journée qui va opposer Lorient à Metz. Tout de suite un petit détour par le classement. Lorient se doit absolument de gagner pour rester en dehors de la zone de relégation, parce qu'ils ne sont qu'à un point devant le FC Nantes. Et Metz est dans la première partie de tableau pour l'instant, 10e, un point devant l'AS Saint-Etienne, donc ils se doivent aussi de gagner pour rester dans la première partie de tableau. Tout de suite les compositions d'équipe avec Mathieu Dreyer dans les cages. Concernant l'équipe de Lorient, Le Goff, Morel, Laporte, Gravillon et Delaplace pour la défense. Wissa, Bergel, Chaloba, Lorienté pour le milieu. Et Terem Moffi, le joueur à surveiller pour l'attaque. Je suis désolé, je suis allé un peu vite là pour la composition des Lorientais. La composition de suite du Football Club de Metz avec une petite erreur qui s'est glissée dans la compo. Oukidja dans les cages, Delaine, Boy, Bron, Kouyaté et Sentence pour la défense. Le milieu de terrain, alors c'est un milieu de terrain à 3 comme ici, pas comme là sur cette diapositive là, sur l'autre qui était disponible avant. Endoram, Sarr et Maïga au milieu de terrain, Boulaya un peu plus haut en soutien du seul attaquant de pointe Ibrahim Agnan. Le coup d'envoi a été donné par les Lorientais et c'est Armand Lorientais qui a le ballon et qui le donne à Chaloba. 3ème minute de jeu maintenant avec Lorientais sur le côté droit avec Chaloba maintenant, la frappe et non. C'est dévié par le Football Club de Metz. Attention, la mauvaise passe là vers Terem Moffi qui récupère ce ballon. Et le penalty. Penalty provoqué par Kiki Kouyaté. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Kiki Kouyaté? Parce que là, j'avais plus l'impression qu'il était en possession du ballon. Là, Terem Moffi. Ouh là là. Ah, il est caché par Abim Maïga. Mais oui, il lui met un coup d'épaule et il le fait tomber. Et c'est déjà une première occasion de but pour les Lorientais. Et Terem Moffi qui va pouvoir peut-être ouvrir le score. Attention, Moffi qui va s'élancer, c'est loupé. C'est loupé. L'attaquant Lorientais Terem Moffi qui loupe cette possible ouverture du score. Et ça va taper le poteau derrière le but. Pas le poteau des cages d'Oukidja, mais celui qui soutient les cages. Allez, peut-être une contre-attaque messine maintenant avec Pape Matar Sarr vers Ibrahim Agnan. Farid Boulaya qui a fait l'appel en profondeur. Il va être servi. Attention, il va se présenter face à Dreyer. Attention, c'est repoussé Dreyer et Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr qui est là et qui vient mettre sa tête. Le but de Pape Matar Sarr. Il avait déjà failli marquer face à Nîmes le week-end dernier. Et là, c'est chose faite. Sarr qui inscrit l'ouverture du score. Et quelle ouverture du score, hein, un but de la tête. C'est très beau but là, c'est un très beau but pardon, que nous a gratifié. Attention, Nian avec peut-être Farid Boulaya maintenant qui va pouvoir se mettre en position de frappe. Ça va être envoyé en corner par Gravillon. Allez, le corner maintenant ne donnera rien. Thomas Delaine qui va pouvoir récupérer le centre à nouveau. Peut-être vers Kiki Kouyaté, non. Ce sera un dégagement des Lorientais. Attention là, Laurent Bergel. Et c'est récupéré par les Messins maintenant avec Boulaya. Et là, cette action représente quasiment tout le match. Côté Messin, des ressorties de balles complètement manquées. Et des occasions pour les Lorientais. Terem Moffi. Et eux, il n'y en fera pas beaucoup là. Terem Moffi. Un jour, ça finira bien par rentrer. Et attention là, parce que Pape Matar Sarr vient de prendre un carton jaune. Allez, Nian maintenant avec Sarr qui va peut-être pouvoir frapper, l'enrouler. Oh non, ça passe complètement au-dessus. Décage de Mathieu Dreyer. Allez, coup franc pour l'Orienté. Il est expert dans la discipline. Et bien pas ici, pas sur cette rencontre, pas sur cette action. Attention. Et c'est récupéré par les Messins. Nian maintenant. Et vous voyez, c'est ça, c'est le problème. Mi-temps qui a été sifflé ici au Moustoir. Je vous laisse faire pause si vous voulez prendre connaissance des statistiques à la mi-temps. Le FC Metz qui domine au score, mais ça se ressent pas vraiment sur les stats. C'est vrai que c'est un match assez équilibré dans le jeu. Pape Matar Sarr a eu la chance d'ouvrir le score à la 9ème minute. Ça reprend ici au Moustoir. Et Farid Boulaya qui a peut-être pouvoir déjà amorcer une occasion, et non, ça ne donnera rien. 51ème minute maintenant avec Moffi, et oui, Moffi la frappe. Je l'ai dit, il ne lui en faudra pas 15 à Terem Moffi, excusez-moi,
Et voilà, l'égalisation des Lorientais. Terem Moffi. Ah, il sait très bien. C'est un très beau but là qu'a fait Terem Moffi, le contrôle orienté pour se mettre dans le sens du but. Et la frappe, Oukidja ne peut rien faire. Même s'il fait pour l'instant une très bonne rencontre, Alexandre Oukidja, le portier des Fennecs. Attention avec Nian, peut-être. Non, c'était un ballon perdu par les Messins. Yohan Wissa. Et on passe à une autre action, 73e minute. Et l'orienté avec la position du ballon. Wissa. Wissa. Attention à Yohan Wissa. Et je sais pas s'il y a vraiment quelque chose. Hein. Et il va prendre jaune, Kiki Kouyaté. Alors je sais pas s'il y a vraiment coup franc. Hein. Pour moi, c'est un peu gros là, cette action. Pour moi, il se laisse quand même un peu tomber. Hein. Ah oui, il se jette en l'air pour aller taper dans les pieds de Kiki Kouyaté. Pour moi, il n'y a pas faute du tout. Il va se jeter dans les pieds de Kouyaté. Attention à l'orienter quand même. Il est dangereux, surtout à 20 mètres. Ce coup franc, il ne donnera rien d'eau. Attention. Ouh, ça a touché le poteau. Poteau gauche des cages d'Alexandre Oukidja. Attention parce que là, Youssef Maziz qui peut amorcer la contre-attaque. Qui a été trouvé, qui va pouvoir trouver Wagner. Magnifique la passe. Oh les lasers, cette passe Wagner qui va pouvoir enrouler. Vas-y Wagner, le but de Wagner Dias qui permet au FC Metz de prendre maintenant un avantage au score. Avantage d'un but seulement, il va falloir faire attention. Et quel but. La passe vers Maziz, la passe vers Wagner de Maziz. Oh, elle était incroyable cette action. C'est allé très vite. Et il est dessus, hein, Dreyer. Il est dessus. Et il y aura un changement. Hein. Ah, il y a eu déjà 3 changements, si je me trompe pas, côté Messin. Angban a remplacé Sarr. Maziz a remplacé Boulaya. Et Wagner, donc le buteur, a remplacé Ibrahima Niane. Action maintenant, la 85e minute. Yohan Wissa, attention à Wissa, qui va dribbler toute la défense. Et il va dribbler encore Thomas Delaine. Attention, et oui, et il se joue de la défense. Et il passe comme il veut. Yohan Wissa. Oh là 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 là, l'égalisation dans cette toute fin de rencontre. Ah, c'est dommage là pour les Messins. Ils avaient l'occasion d'aller chercher les 3 points. Ah, c'est vraiment dommage. Et très beau but par contre, hein, il faut le saluer. Ce but de Yohan Wissa. C'est dommage. C'est dommage. Et attention parce qu'il reste quand même quelques minutes. Quelques minutes dans cette rencontre. Hein. Allez, Youssef Maziz, peut-être. On va vivre ensemble, hein, il reste 2 minutes. Dans le temps réglementaire, attention à Wagner. Allez Wagner, il peut y aller Wagner. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, dommage, il a loupé. Bon, en même temps, c'est pas vraiment on peut pas vraiment lui en vouloir. Attention le corner vers Kiki Kouyaté. Et l'envolée de Dreyer encore. Qui sauve vraiment Lorient aussi sur cette rencontre. On va rechercher à nouveau Kiki Kouyaté. Ah non, ça ne passera pas. C'est un ballon dégagé. Attention, il reste 2 minutes maintenant. Et encore un ballon perdu. Ah, c'est des occasions gâchées là. C'est vraiment n'importe quoi là. Ces actions. Et allez, Kouyaté. Et il va en rester une. Avant la fin de cette rencontre, Wagner qui va pouvoir décaler sur côté gauche avec Thomas Delaine. Il est là. Oh non, 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 non. C'est dommage. C'est dommage là. Fin du match, fin de cette rencontre. 2 buts partout. Et je vous laisse prendre connaissance des statistiques de fin de rencontre. Ah, c'est dommage. C'est le moment pour moi de vous quitter. En espérant bien sûr une victoire messine. Même si ça va être très compliqué face à des Lorientais qui luttent pour le maintien. C'était Guillaume ou Flaco sur les réseaux. Ciao ciao et allez Metz.